Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la semaine à venir, la semaine du 16 au 22 mars 2020, semaine de mon anniversaire. J'espère que vous allez tous bien, comme vous le voyez je suis en charmante compagnie. Tu fais un coucou à tout le monde, fais un coucou, fais coucou. On s'en fout complètement. Allez, j'espère que vous êtes tous en forme malgré tout ce qui est en train de se passer dans le monde. C'est juste de la folie, je trouve. Avant de commencer le tirage, je voulais quand même vous faire un petit mot pour vous dire qu'il est inutile de sombrer dans la folie la plus complète. Ce qui est en train de se passer, certes, c'est en train de se passer. Je ne nie pas qu'il y a une certaine gravité, mais je pense surtout que c'est surmédiatisé. On est en train de diaboliser une épidémie qui n'est en rien la fin du monde, quoi. Enfin, ça prend de ses proportions quand on écoute partout. Déjà, tout le monde a ce mot à la bouche. J'ai même pas envie de vous le prononcer parce que rien que le nom m'insupporte au plus haut point. Vous en bouffez 50 fois par jour de ce mot, donc ça c'est bon. Mais voilà, il est inutile de sombrer dans la folie. Ça sert à rien d'aller dévaliser les magasins. Ça sert à rien de vous couper du monde. Ça sert strictement à rien. Si j'ai un conseil à vous donner, déjà, c'est d'éteindre votre télé, d'éteindre Facebook aussi et d'arrêter de propager des informations. Moi, je crois que ce qui est en train de se propager, c'est pas tant le virus, c'est surtout la peur qui est en train de se propager et qui, elle, prend des dimensions extraordinaires et par conséquent, à dimensions extraordinaires, eh ben, les pays réagissent aussi de façon extraordinaire. Donc voilà. Donc, cool les amis, hein, que la paix soit avec vous avant tout. Ça sert à rien de vous paniquer, surtout que si vous consultez des médecins, si vous consultez des scientifiques, des virologues, tous pourront vous le dire que ce virus est une simple grippe, peut-être un petit peu plus forte qu'une autre, mais ça reste une simple grippe. Les cas sont rarement mortels, toutes les personnes qui l'attrapent guérissent pour la plupart. Les personnes qui en décèdent sont des personnes qui sont fragiles, qui ont déjà des maladies de base, qui ont fragilisé le système immunitaire, exactement comme si vous aviez, je sais pas moi, du diabète et du cholestérol et que vous chopez une grippe. Ça sera le truc de trop qui va faire que voilà. Mais il n'y a pas de raison de paniquer comme ça. Donc s'il vous plaît, écoutez votre raison, écoutez votre conscience, écoutez enfin, ce qu'il y a là-dedans là, c'est censé fonctionner à plein régime. Donc écoutez ce qu'il est en train de vous dire lui là en haut. Hein. Euh, Moi c'est le plus simple à faire. Allez, ceci étant dit. On y va pour les énergies de la semaine. Vous verrez, je vous ai fait des petits trucs en plus parce que j'avais envie de changer. Voilà, hein. Comme je vous l'avais dit, les énergies de la semaine, je les ferai un petit peu selon mes envies. J'ai pas envie qu'on reste sur des trucs, qu'on fasse la même chose sans arrêt. Je vais m'allumer le bâton d'encens tout de suite, ça sera fait. Pour ceux qui poseront la question, je vous remontre mon encens. Je viens d'en mettre de partout. J'adore cet encens, véritablement. Encore une fois, c'est pas du placement de produit que je vous fais, mais celui-ci, ça fait des années que je l'ai. J'adore sa fragrance. Dites-vous qu'il parfume même quand on ne l'allume pas. C'est vraiment un encens qui est super. Je pourrais même pas vous définir l'odeur, parce que l'odeur, elle est indescriptible. Ça sent merveilleusement bon. Voilà. Allez, c'est parti. Donc vous faites le vide dans votre esprit, on laisse un petit peu les énergies de cette semaine qui ont été des énergies un peu particulières, un petit peu lourdes, un peu riches. Donc on laisse un petit peu toutes ces énergies de côté, on essaye de se concentrer sur cette nouvelle semaine, on essaye de se concentrer sur les objectifs, les buts qu'on va se fixer et qu'on veut réaliser sur cette semaine-là. Et on y va tout de suite les amis, je vous bascule d'angle. Allez, me revoilà les amis pour notre tirage. Comme d'habitude, j'ai déjà préparé au préalable les cartes que je n'ai pas retournées. Je vais donc les découvrir en même temps que vous. On va utiliser comme d'habitude le fantabuleux pour les énergies maîtresses, le carré fantabuleux pour faire notre petit tableau. Pour les énergies d'amour, je vais utiliser l'oracle de Lana de Jean-Patrick. Je prononcerai pas ton nom, mais tu sais pourquoi?
Je n'ai pas envie de l'écorcher une nouvelle fois. Ainsi que le Béline de Gabriel Sanchez. J'avais envie de vous faire aussi trois petits messages. Voilà, si vous avez besoin d'un petit message, parce que voilà, vous avez besoin d'entendre quelque chose, donc du coup, ça sera issu de l'oracle Mes alliés de la nature. Je me rappelle plus de qui c'est, j'ai plus le boîtier sous le nom, donc voilà. Je demande pardon. De toute façon, je mettrai les informations en barre d'infos comme d'habitude, donc pas de panique. On se fera la petite rune de la semaine avec le petit oracle d'Iselove de ma petite Marie-Laure. Bien sûr, nos réponses fermées avec le petit oracle de merveille, les pièces de fortune, et notre petit rituel de la semaine avec le petit oracle grimoire de magie de ma belle amie Eve Corrigan, qu'on embrasse fort. On vous embrasse tous fort d'ailleurs. Tous les auteurs là, on vous embrasse tous très fort. Allez, avant de commencer, on va se faire un petit coup de gong. Alors, je voulais vous préciser tout de suite, je vous présente mes excuses à l'avance. J'ai mon chéri qui va rentrer du travail d'ici peu. J'ai ma maman qui est à la maison avec sa petite merdouillette. Et quand Cédric va arriver, il y a de fortes chances pour que merdouillette aboie. Donc par avance, je vous prie de m'excuser. Allez, on y va. Vous êtes prêts? On fait le vide. On y va. Allez, c'est parti les amis, et on commence tout de suite avec nos énergies de la semaine, et nous avons les engrenages avec le masculin. Alors, c'est intéressant, ça pourrait nous parler de choses qui vont se faire, qui sont en train de se faire, qui peuvent être liées à un homme peut-être. Peut-être que oui, vous allez être en relation ou en contact avec un homme cette semaine pour du travail, pour effectuer un travail, pour plancher sur un projet peut-être, pour parler d'idées, pour peut-être aussi régler certaines choses, hein, c'est possible. Après, le masculin peut aussi représenter, ne l'oubliez pas, hein, sur le fantabuleux, ce n'est pas qu'un homme, ça peut aussi représenter, quand on voit l'homme ou quand on voit la femme, ça nous parle aussi de chimères, d'idéaux, de fantasmes, hein, des choses qui ne sont pas forcément réelles et qui ne sont pas le reflet de la réalité. Donc peut-être que cette semaine, vous allez travailler sur des idéaux, sur des chimères, peut-être que vous allez réfléchir sur des choses qui ne sont pas réalisables, qui ne sont pas réalistes non plus, et que vous allez revenir... Alors, vous allez peut-être prendre conscience que vos buts, vos objectifs, votre cap, vos envies, vos besoins ou ce que vous convoitez n'est peut-être pas réaliste ni réalisable. Et il va falloir donc retravailler sur ces projets-là pour, eh bien pour comment on pourrait dire, en planifier de nouveaux qui soient plus réels, hein. Euh, oui, je pense que vous m'avez compris sur ce que je voulais dire. J'arrive pas à trouver les bons mots. Mais voilà, pour moi, je pense que cette semaine, vous allez certainement effectuer, vous allez peut-être prendre conscience que ce que vous avez envie, ou vous serez peut-être mis face à des situations qui vont vous faire comprendre que ce que vous voulez ou ce que vous désirez n'est pas possible parce que ce n'est pas réel. Et ce n'est pas non plus ce dont vous avez besoin honnêtement. Donc, comme vous allez en prendre conscience, vous allez certainement pouvoir retravailler ces choses, pouvoir y réfléchir, parce que les engrenages nous parlent ici de réflexion, hein, toute la réflexion intellectuelle. Donc vous allez certainement réfléchir. On va être beaucoup sur la réflexion cette semaine. Allez, on y va avec la rune de la semaine, et nous avons Agalaz qui nous parle de destruction, d'obstacles et de mystères. Alors, c'est intéressant puisque la destruction pourrait nous parler de détruire des choses, hein, quand on parlait des fantasmes, des chimères, des idéaux. Peut-être qu'il est temps de détruire certaines choses si vous voulez pouvoir construire de nouvelles choses. Ou peut-être que vos chimères et vos idéaux, vous les avez un peu mis comme des critères, et ces critères provoquent des obstacles. Hein, imaginons, on va prendre un exemple très concret. Imaginons que vous soyez célibataire, et puis voilà, vous vous dites, tiens, je veux à tout prix un homme qui ressemble à ça.
Sauf que concrètement, les hommes comme ça, ça n'existe que sur des magazines de papier glacé ou derrière un écran de cinéma, hein. C'est quand même très rare les personnes qui sont véritablement comme ça. Mais si lui, vous l'avez mis comme critère et que vous éliminez toute personne qui ne ressemble pas à ça, par conséquent, vous vous fermez automatiquement aux possibilités de rencontres, aux opportunités d'être heureux et vous vous créez vous-même vos propres obstacles. Je pense que Agalaz, c'est ce qu'elle est en train de nous dire sur cette semaine. Il y a des choses qu'il faut que vous détruisiez, qu'il faut que vous abandonniez. Et il y a aussi des choses sur lesquelles il faut que vous preniez conscience que c'est peut-être vous qui vous mettez vos propres obstacles. Hein, très souvent, on le dit, mais souvent les limites les limites que l'on vit, c'est celles que l'on s'impose tout simplement. Allez, on y va avec notre tableau. Alors, le grimoire, la coupe de champagne, les rubans, l'échelle, la corne d'abondance, la bougie. Eh ben écoutez, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Il n'y a pas de mauvaise chose. Il n'y a pas de... Non, pour moi, il n'y a pas de mauvaise chose sur ce tableau, puisque ça nous parle de choses qui vont se libérer, de choses qui vont se débloquer. Vous voyez, ici on a le cadenas avec la chaîne cassée. Donc ça pourrait nous parler, peut-être que vous êtes arrivé à un point où... les problèmes que vous allez rencontrer cette semaine ou les obstacles que vous allez rencontrer, vous n'avez pas la clé, vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir ce cadenas. Mais on s'en fiche, vous n'avez pas de clé, eh ben vous allez prendre une pince Monseigneur et vous allez faire péter le cadenas, hein. C'est un peu... Parfois, quand la solution ne se présente pas tout simplement à nous, il faut savoir aussi prendre les décisions d'agir de façon un peu plus brute. Parfois, il faut savoir forcer les choses. Alors attention, quand je dis forcer, il y a forcer et forcer, d'accord. Imaginons, je vais reprendre le cas d'une relation. Si quelqu'un vous dit non, vous n'allez pas le forcer pour qu'il sorte avec vous ou qu'il vous aime. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, ça s'appelle du viol. Donc il y a forcer et forcer. Quand on veut forcer dans le bon sens, comme là je vous parlais de blocage, si cette semaine vous êtes face à des blocages, vous êtes face à des choses vous sentez que ça veut pas. Ça veut pas et vous comprenez pas pourquoi, parce que vous avez tout entre vos mains qui vous permettrait d'accéder à votre requête. Mais il y a quelque chose qui bloque. Eh bien, essayez de forcer pour obtenir ce que vous voulez. Surtout que si vous faites preuve de force, c'est peut-être ça l'aspect de destruction, hein. L'aspect de destruction, regardez, on détruit cette chaîne, on détruit ce qui nous retient, on détruit ce qui nous enchaîne, ce qui nous bloque, pour accéder à quelque chose de nouveau, pour accéder à un nouvel espoir. La bougie, c'est clairement le signe de l'espoir. Donc très clairement, cette semaine, si vous faites preuve d'une certaine volonté, si vous montrez votre détermination, si vous prouvez par A plus B ce que vous voulez, si vous mettez tout le cœur qu'il faut pour défendre une cause spécifique, peut-être la vôtre, ça peut être votre propre cause. Mais si vous mettez toute l'énergie nécessaire ainsi que tous les sentiments qu'il faut, alors vous pourriez obtenir un signe qui pourrait relancer l'espoir. Donc peut-être que ça pourrait être une réponse oui, ça pourrait être quelque chose de positif, un avis favorable, un échange, hein, quelque chose qui pourrait relancer un peu cet espoir-là. Quand je parlais d'espoir et de réussite, c'est fondé, puisqu'ici nous avons la coupe de champagne ainsi que l'échelle, la corne d'abondance. Donc très clairement ici, cette semaine, il y a quelque chose que vous allez fêter. Il y a un événement festif, il y a quelque chose que vous allez fêter. Pour moi, ça pourrait être quelque chose qui est lié à une forme de solitude. Peut-être que cette semaine, il va prendre fin. Il y a quelque chose en lien, avec l'aspect de solitude. Solitude, quelque chose où vous êtes seul dessus, ou alors vous ne le possédez pas, vous ne l'avez pas. Par exemple, je pense au travail, imaginons que vous soyez dans une période de chômage, il pourrait se passer un événement cette semaine qui vous ferait rebondir, quelque chose qui vous redonnerait l'espoir, quelque chose qui vous donnerait envie de fêter. Peut-être que ça peut être une réponse aussi pour le travail, ça peut être une réponse spécifique que vous attendez, ça peut être une réponse spécifique. Ça pourrait être une bonne nouvelle aussi, tout simplement. J'ai pas l'aspect de naissance, hein. Très clairement, on n'est pas sur un bébé ou quoi que ce soit, mais plutôt une bonne nouvelle, quelque chose que vous attendiez depuis un moment.
C'est quelque chose de positif qui va entraîner aussi une forme d'abondance. Alors ça peut être une abondance spirituelle, une abondance physique, si par exemple vous signez un CDI ou un contrat, peu importe, pas forcément CDI, mais si vous signez un contrat cette semaine, bah, automatiquement ça va apporter une forme d'abondance puisque c'est un salaire qui va tomber tous les mois, etc. etc. Donc c'est quelque chose de positif. Imaginons que ce soit, je sais pas moi, un procès, quelque chose en lien, je vous en parlais en plus il n'y a pas très longtemps, quelque chose en lien avec la vente de votre maison, l'achat d'une maison, un contrat de bail, n'importe quoi, mais c'est une bonne nouvelle, quelque chose vraiment qui est une bonne nouvelle. C'est quelque chose aussi qui va permettre une certaine évolution, une certaine ascension. Alors est-ce qu'on parle d'une évolution et d'une ascension sociale? Donc par exemple si on reprend le travail, bah, effectivement ça pourrait nous parler d'une ascension sociale. Est-ce que ça pourrait être une forme de promotion? Donc pareil, c'est quelque chose qui se fête. Est-ce que c'est un départ quelque part? Est-ce que c'est un mal pour un bien que l'on va fêter? Est-ce que c'est quelque chose qui va se terminer, hein? Peut-être quelque chose qui vous retenait, qui va prendre fin et du coup que vous allez fêter parce que vous allez vous rendre compte que cette personne ou cette situation que vous viviez, eh bien c'était un poids, c'était quelque chose de négatif et du fait que ça soit terminé, que ça se termine sur cette semaine-là, eh bien vous allez pouvoir fêter cet événement-là puisque vous allez avoir ce sentiment de liberté. Regardez en plus ici, on a les deux liens, mais on a la chaîne et on a les rubans. Rappelez-vous que la chaîne, c'est quelque chose de négatif. La chaîne, c'est le cas de le dire, elle enchaîne, elle alourdit, hein, d'accord? La chaîne, elle vous emprisonne. Que les rubans, c'est quelque chose de léger. Donc quand les rubans sont, quand ils sont brisés comme ça veut dire que c'est un lien qui se défait, mais regardez les rubans, on voit qu'ils ne sont pas coupés. Hein, c'est simplement que voilà, ils sont défaits naturellement, il y a un nœud qui s'est défait. Donc très clairement ici, ça pourrait nous parler peut-être d'une relation qui va prendre fin, mais une relation qui s'avérerait positive, c'est-à-dire c'est la fin de quelque chose. Peut-être que vous allez le prendre mal sur le coup, mais vous allez vous rendre compte rapidement que c'est quelque chose de positif. C'était un lien toxique, donc est-ce que ça pourrait nous parler, je sais pas, d'une relation amicale qui se termine, d'une relation amoureuse qui se termine. Si par exemple vous êtes avec un pervers narcissique, bah, vous avez tout compte fait de célébrer ça. Mais voilà, ça pourrait nous parler un lien qui va se terminer. Le grimoire ici, c'est très intéressant et surtout lorsqu'il est au centre du tableau puisque le grimoire ici nous parle d'une prise de pouvoir, d'une capacité, être capable de. Hein, quand vous avez un grimoire de magie en main, eh bien, vous êtes en capacité de pouvoir interagir avec votre environnement, vous avez la capacité de pouvoir faire changer les choses. Hein, très clairement, le changement, il faut bien différencier le changement actif et le changement passif. Il y a deux types de catégories, il y a deux catégories de personnes, je voulais dire deux types de personnes et je pensais à la catégorie en même temps. Il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui attendent bêtement le changement, c'est-à-dire que lorsqu'on leur dit le changement va arriver, elles sont là derrière leur porte, tu fais quoi? J'attends le changement. Et puis il y a les personnes qui vont attendre le changement mais actif, c'est-à-dire qu'elles vont être dans l'action, elles vont réaliser des choses pour provoquer le changement et pour que les choses changent réellement. Eh bien un grimoire de magie c'est cet esprit-là, c'est-à-dire que vous avez en vous là, vous avez ce grimoire de magie, vous avez toutes les formules magiques ainsi que tous les rituels et potions entre vos mains, il n'y a que vous qui êtes en capacité de pouvoir faire changer les choses. Donc si vous avez envie que les choses changent, j'en reviens à cet aspect d'obstacle. Quand je vous disais, il n'y a que nous qui nous posons nos propres obstacles. Donc, ça le confirme encore. Donc pour moi ici, cette semaine, vous allez être en capacité de pouvoir faire les choses et certainement qu'il n'y a que vous qui pourrez faire les choses. C'est peut-être aussi ce que le masculin signifie parce que le masculin pourrait, je dis bien pourrait, aussi représenter le consultant. On s'en fout du sexe, d'accord? Pourrait représenter le consultant. Donc du coup, ce serait un travail à effectuer sur vous ou un travail que vous seul pouvez effectuer. Là, vraiment, au niveau du tableau, on est sur... c'est cohérent hein, pour le moment. Hein. Mais dans tous les cas, si vous voulez que les liens se terminent, si vous voulez que les choses évoluent, si vous voulez vous-même évoluer, si vous voulez connaître une ascension, c'est aussi à vous de changer. C'est à vous d'être dans une action active, pas une action passive. Voilà donc les amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être se faire d'abord couple célibataire. Et on se gardera les petits messages pour la fin. Hein. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, on va faire ça comme ça. Allez, on y va tout d'abord pour les couples.
Donc avec l'oracle de Lana et j'en peux plus de CD. Ils sont sortis toute la semaine, j'en ai ras-le-bol de CD. Alors, pour les couples, nous avons ici le hasard avec la fatalité. C'est une combinaison intéressante, puisque pour les couples, ça pourrait nous parler ici cette semaine. Ne laissez pas les choses au hasard, ne laissez pas les choses se faire. On est encore dans le contrôle. Soyez dans le contrôle. Alors, pas contrôler l'autre, d'accord, mais contrôler votre relation. Si en ce moment votre relation part un petit peu à volo, eh bien, reprenez le contrôle de votre navire. Si au contraire les choses vont déjà très bien, eh bien gardez ce contrôle, gardez ce cap, hein. Voyez-vous comme un commandant de navire. C'est-à-dire que si vous êtes sur le Titanic en plein naufrage, eh ben, clairement il va falloir prendre des décisions, hein. Et puis si vous êtes toujours ce commandant du Titanic, mais au moment où il part du port, bah, tout va bien, vous maintenez votre cap. Voilà. C'est ce que ça nous dit ici. Ne laissez pas les choses au hasard. Très clairement, entre la fatalité et le hasard, on a un petit peu, comment on pourrait dire, deux choses qui sont à la fois contradictoires et complémentaires, hein. C'est-à-dire que la fatalité, c'est les choses qui doivent se faire. Le hasard, pareil, c'est des choses qui doivent se faire, mais selon une combinaison et des facteurs un peu aléatoires. Donc voilà, ne laissez pas les choses au hasard, gardez le contrôle de ce qui se passe dans votre couple cette semaine, les amis. Allez, on y va maintenant pour nos amis célibataires. Nous avons le printemps, ben, ça tombe bien, hein, on va le fêter, c'est cette semaine le printemps. Donc, on est en plein dedans et on nous parle de maladie. Je pense que c'est d'actualité. Non, blague à part, la maladie, ça pourrait nous parler d'une maladie de cœur, d'une maladie d'âme, hein. Peut-être que il ne faut pas. Pour moi, vous voyez, on a deux cartes qui sont très opposées, puisque pour moi, le printemps, je vois vraiment quelque chose comme très lumineux. On est sur une renaissance, sur un nouveau cycle, sur des choses qui vont renaître, sur des possibilités, sur des opportunités, hein. On est vraiment sur ce cycle-là où tout est possible, où tout renaît. Et la maladie, on est, bah, regardez la carte, hein, elle est très sombre, elle est très noire, on est plutôt sur quelque chose de très négatif. Donc pour moi, cette semaine, il y a des choses qu'il faut que vous chassiez, hein, comme ce corbeau-là associé à cette maladie. Il faut que vous chassiez tout ce qui appartient à l'hiver. Alors, quand je dis l'hiver, c'est pas à prendre au sens littéral du terme, c'est une symbolique. L'hiver, c'est associé au froid, au noir, à la mort, à la maladie, on n'est pas bien, on est déprimé, hein, voilà, tout ça. Donc pour moi, il est grand temps que vous chassiez tout ça, que vous acceptiez, que vous accueilliez le printemps tel qu'il se présente dans votre vie. Donc le printemps, c'est aussi un cycle de renouveau. Acceptez ce renouveau et on parle encore de changement, on est dans l'évolution, hein, on est encore dans ce changement et dans cette évolution. Ne vous imposez pas vos propres obstacles, puisque la maladie pourrait représenter un obstacle, peut-être au sens propre du terme, hein, peut-être que votre corps en ce moment est fatigué ou que vous vivez une épreuve particulière et que vous n'avez pas forcément envie ou vous n'êtes pas en capacité voilà, de chercher quelqu'un ou vous n'avez pas forcément envie, tout simplement. Donc peut-être que ça peut être un obstacle, mais essayez de faire abstraction parce que la guérison c'est aussi 50% du mental. Si vous êtes bien dans votre tête, si vous avez envie de vivre, si vous avez envie de vous battre pour la vie, si vous avez envie de faire plein de choses, alors votre corps suivra en partie, plus évidemment tout le côté médical, mais si vous avez la volonté, vous pourrez y arriver. Et c'est ce que le printemps nous dit. Le printemps c'est aussi une question de volonté. Si vous acceptez ce nouveau cycle, si vous acceptez les nouvelles choses, les nouvelles opportunités, alors les choses pourront évoluer et elles pourront croître de nouveau. Mais vous devez chasser vraiment tout ce qui est négatif. Quand je parlais d'un travail à faire cette semaine, vous voyez les amis, allez, je vous propose maintenant un petit message. Vous allez choisir parmi les 3 poupées soucis qu'il y a. La première, elle a une petite clé, regardez, je ne sais pas si vous allez voir, elle a une petite clé accrochée à sa ceinture, qu'on pourrait associer par exemple à la victoire, à la réussite, à la destinée, à l'intuition. Voyez le symbole de la clé comme vous en avez envie. La deuxième, elle a des petits glands qui sont accrochés à sa ceinture. Les petits glands pourraient nous parler d'une récolte, pourraient nous parler de choses que l'on a plantées, de choses que l'on a envie de récolter. Ça peut nous parler aussi, visualiser le petit écureuil qui met ses petits glands de côté durant l'hiver pour retrouver à manger. Voyez peut-être les économies ou des choses que l'on met de côté, que l'on garde précieusement. Et l'autre, nous avons un petit cœur où il est écrit « Love » dessus.
Donc bien sûr que ça peut nous parler d'amour, de sentiments, d'émotions, etc. Je vous laisse choisir votre poupée, soit celle avec la petite clé, les petits glands ou le petit cœur. Allez, on y va. Donc pour ceux qui ont choisi celle avec la clé, votre message est le poisson. Puisses-tu entendre ce message de globalité où l'unisson se joue à chaque instant, où toutes les âmes comptent à l'égalité, afin qu'aucune d'elles ne s'égare. Je suis toi, tu es moi. Ça, c'est pour la petite poupée avec la clé. Je vous interprète pas le message, voilà. Il résonnera en vous. Si vous avez besoin d'entendre des choses, il résonnera en vous tout simplement. Pour ceux qui ont choisi la petite poupée avec les glands, ça sera la marmotte. C'est marrant, je vous parlais d'écureuil, j'étais pas tombé bien loin. La marmotte, si je suis là aujourd'hui dans ta vie, c'est que je souhaiterais tant que tu puisses apprécier à quel point nous sommes ta famille, nous tous les habitants de cette planète et la nature ici présente. Pareil, je vous l'interprète pas, ça résonnera en vous. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la petite poupée avec le cœur, nous avons la coccinelle. Aussi loin que t'emporteront le vent et tes pensées, à l'intérieur de toi persiste une petite flamme qui ne défaille jamais et qui t'indique où se trouve ton centre. C'est marrant parce que je suis en train de penser à quelque chose. Mais les trois petites poupées, alors je leur ai donné des noms Inca à mes petites poupées, et chacune ont plus ou moins un lien avec, avec un élément. Les glands, bien sûr, nous projettent sur l'élément de la terre, et regardez la marmotte, elle fait partie des alliés de la terre. Donc on est très cohérent sur ces énergies terrestres, concrètes, matérialistes, voilà, hein, besoin de concret. L'autre, la clé, est plutôt associée au signe de l'eau, puisque pour moi, tout ce qui est destin, intuition, réussite, etc., c'est l'aspect de l'eau. Me demandez pas pourquoi, je l'ai associé à l'eau. Et là, on a le poisson qui est un allié de l'eau. Donc encore une fois, on est sur ces énergies d'eau. Et enfin, l'amour, eh bien l'amour, c'est quelque chose pour moi que j'associe au côté volatile, les émotions, c'est imperceptible, c'est incontrôlable comme un ouragan, comme une tornade, ça se manifeste. Ça peut autant être une brise vivifiante qui rafraîchit votre visage que ça peut être une tornade qui détruit tout. Et donc du coup, je l'ai associé à l'élément air. Et la coccinelle, c'est un allié de l'air. Je trouve ça vraiment... voilà. Je sais, ça fait rire que moi, c'est pas grave, on s'en fout, on passe à la suite. Allez. Non, 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 non. D'abord notre petit rituel avant les questions. Allez, notre petit rituel de la semaine. Ah ben on en a une qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'on fait? On la prend ou pas? Parce qu'on a le quartz rose qui nous parle: baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller, les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Euh, J'ai envie de la prendre. J'ai envie de l'apprendre les amis, pourquoi? Parce que cette semaine, je vous ai parlé peut-être d'un travail qu'il y avait à faire sur vous-même. Il y avait un travail qui était à faire, il y avait des choses qui allaient se briser, des liens qui allaient se dénouer, des ascensions qui allaient se faire. Et je trouve que le pardon, il est aussi dans cette symbolique et dans cette dynamique, dans le sens où le pardon permet de lever des blocages, permet de lever des problèmes afin eh bien de reprendre une ascension, hein, de pouvoir renaître à nouveau. Je trouve que le pardon colle super bien, donc vous savez quoi, on va garder le pardon, ça sera notre rituel de la semaine. Apprendre à pardonner, apprendre à recevoir aussi le pardon. Voilà donc mes amis pour les énergies de la semaine. Surtout ne zappez pas puisque je vais ranger tout mon petit bazar et on se retrouve tout de suite pour les questions fermées. Allez, c'est reparti pour les questions fermées. Vous connaissez tous le principe, je vais quand même le répéter comme chaque semaine. Je vais utiliser le petit oracle des merveilles qu'on ne trouve pas sur les boutiques puisque j'ai reçu des messages pour me dire: ah, il est trop joli, tu l'as acheté où? Tu peux mettre le lien? Non, c'est une création personnelle, d'accord? Donc, le petit oracle des merveilles, je vais abattre 13 cartes pour répondre à une de vos questions précises par oui ou par non. Si dans les 13 premières cartes, vous avez le roi de cœur qui sort, qui est ici présent, alors la réponse sera oui.
Si en revanche c'est l'échec et maths qui sort dans les 13 premières, alors ce sera non. Et si aucune des deux sort, eh bien ça sera un peut-être, ou ça veut dire que ce ne sera pas pour cette semaine, ou peut-être que vous connaissez déjà la réponse et que vous n'avez pas besoin qu'on vous le confirme. Allez, on y va, vous pensez très fort à votre question, vous pouvez la dire soit dans votre tête ou à haute voix, c'est comme vous voulez. Vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et ben le roi de cœur et l'échec et mat ne sont pas sortis, donc ce sera un peut-être, peut-être que ce n'est pas pour cette semaine, peut-être que vous savez déjà la réponse, peut-être que vous ne devez pas le savoir, peut-être que vous devez le faire par vous-même, et puis voilà, et puis c'est tout. Allez, on y va avec les pièces de fortune pour une seconde question. Attention, vous ne trichez pas. Après, vous faites comme vous voulez, mais ça n'a aucun intérêt de reposer la même question puisque si vous n'avez pas eu la réponse ici, vous allez simplement fausser votre réponse. Donc, essayez de jouer le jeu. Allez, on y va. Si vous avez une autre question, n'hésitez pas à la poser. Si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, attendez la suite. Allez, nous avons un oui. Un oui. Un oui. Dans le bol. Alors ça, j'aurais voulu le faire. En plus, le oui est tombé au milieu du chapelet. Donc, est-ce que c'est un oui divin? Peut-être. Ce oui a été très attiré par le chapelet. Donc, certainement que c'est un oui divin. Et nous avons... alors lui, il a rebondi sur le noir. Et nous avons un non. Donc, c'est plutôt oui. Nous avons 2 oui pour un non. C'est plutôt oui. Ça veut dire que c'est plutôt favorable. C'est pas un grand oui, mais c'est un oui plutôt favorable. Moi, j'ai envie d'y voir quand même un signe parce que vous avez vu le bond qu'il a fait. Et puis, en plus, il est tombé pile dans le chapelet, quoi. Donc, je pense qu'on peut y voir un message caché. Hein. Voyez-y peut-être un petit signe divin. Voilà. Allez, on y va pour maintenant l'astro-chance de la semaine. À tout de suite, les amis. Allez, on y va pour l'astro-chance de la semaine. Pareil, vous connaissez tous le principe, mais je vais quand même me répéter pour les nouveaux. Je vais utiliser l'art de la Kibomancie, qui est l'art divinatoire avec les dés. Je vais utiliser 2 sets de dés. Le premier est un set classique avec plus 4, plus 3, etc. jusqu'à plus 6. Pour un total de 24 points, et je vais ajouter un second set avec des plus, des moins et des faces neutres qui viendront soustraire ou additionner des points supplémentaires. Donc le maximum de points que vous pouvez faire c'est 28 et le minimum c'est 0 puisque 4 as moins 4 fera 0. C'est encore jamais arrivé, on panique pas. L'astro-chance, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? L'astro-chance n'est pas là pour définir si oui ou non vous allez prendre une météorite sur le coin de la tronche durant la semaine. C'est uniquement pour vous indiquer selon votre signe astrologique si la chance est plus ou moins favorable, si elle est plus ou moins de votre côté pour vous accompagner cette semaine. La chance vient toujours un petit peu influencer nos choix, nos actions, les conséquences, etc. Donc c'est juste pour vous dire si oui ou non c'est plutôt favorable pour vous cette semaine. Allez, on y va. Et on commence avec les béliers. Les béliers, nous avons 6 et 6. Oh, mais ça commence très fort là, hein. 6 et 6, 12, 5 et 5, 10, on a 22 et on a 3 plus. Mon Dieu, mais les béliers, mais il vous arrive quoi? 25. Oh, mais c'est énorme, mais je crois que c'est jamais arrivé. 25 sur 28. Alors là, les béliers, franchement, je peux pas mieux vous dire, vous êtes au taquet. Vraiment au taquet, au taquet. Et j'ai envie de dire, c'est logique, les béliers, puisque juste après les poissons, on rattaque sur le cycle des béliers. Donc effectivement, c'est votre moment. Hein, on est sur le 3e décan des poissons. Donc on va ensuite enchaîner sur les béliers. Donc on est sur vos énergies. Les étoiles sont placées au niveau de votre signe. Donc on y va, les béliers. C'est cette semaine avec 25 sur 28. Franchement, j'ai envie de dire, il peut presque rien vous arriver. Mais quand même, il y a 3 points, hein, il y a 3 points jusqu'à 28, donc quand même. Hein. Mais voilà, c'est vraiment un très très joli score, allez-y, foncez, tout devrait vous ouvrir. Allez-y, allez-y, allez-y. Faites tout ce que vous avez envie cette semaine, voilà, allez-y. Allez les taureaux.
Les taureaux, ah, c'est pas mal aussi. 4 et 4, 8 et 3, 11. 11 et 5, 16. 16, on a 2 moins, ça nous fait 14. On a un plus, ça fait 15. C'est aussi une jolie petite chance. Alors forcément, oui, c'est pas aussi fantabuleux que les béliers, hein. Vous avez 10 points de moins. Mais c'est quand même très joli, 15. Donc pareil pour les taureaux, c'est aussi votre semaine. Les astres sont favorables pour vous accompagner dans vos actions, dans vos choix. Donc allez-y, c'est aussi un moment propice pour vous. Hop, hop. Les Gémeaux. Les Gémeaux, 6, 6 et 6, 12, 3 et 3, 6, donc on est à 18. 18, et il y a... Ah, j'avais pas vu, il y avait un moins. Donc on est à 17. Oh, ça va, les Gémeaux, c'est joli aussi, 17. C'est une jolie chance, donc pareil pour vous, les choses sont favorables également. Donc profitez-en cette semaine, lancez-vous, osez, faites-le. C'est le moment propice pour le faire. Les Cancers. Les cancers, on a 3 et 1, 4 et 4, 8 et 2, 10, 10 et on a 2 moins, ça porte à 8. Ah oui, les cancers, c'est pas terrible pour vous cette semaine, hein. Donc très clairement, on se contente de ce que l'on a déjà, hein, tout ce qui est déjà mis en place, restez sur votre credo. Ne vous aventurez pas dans des choses que vous ne maîtrisez pas, des choses qui sont complètement inconnues parce que vous pourriez être déçus cette semaine. Les lions. Les lions, on a 5 et 1, 6 et 6, 12, 12 et 5, 17. Oh, c'est dommage, il y a 3 moins, hein. 17, donc ça nous fait 16, 15, 14. Et un plus, ça nous fait 15. Bon, ça reste joli malgré tous les lions. Même conseil pour les taureaux, la chance c'est quand même favorable pour vous, elle est présente pour vous, donc profitez-en, faites-le. C'est un moment propice. Tentez, voilà, les lions, tentez, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Tentez, vous verrez, vous pourriez avoir de bonnes surprises. Les vierges. Les vierges, 5 et 5, 10 et 4, 14 et 2, 16, 7. Oh, carton plein pour les vierges. 4 plus. 4 plus quand même, hein. Donc additionné à 16, ça nous fait 20. Bravo les vierges, joli score. Joli score, quand même un bonus. C'est vrai que je vous l'explique pas toujours parce que ça se présente pas tout le temps. Mais quand vous avez 4 plus ou 4 moins ou 4 faces neutres, mais c'est vraiment l'étoile bonus. Vous savez, c'est comme au loto quand il faut que vous remplissiez vos chiffres et puis vous avez les étoiles bonus. Bah, c'est le même principe. Quand vous avez les 4 plus, c'est vraiment l'étoile bonus plus. Et les 4 moins, c'est l'étoile bonus moins. Et puis la face neutre, pareil, c'est un bonus, mais un bonus neutre. Là, du coup, les vierges, vous avez un petit truc en plus. Alors, ça vous rajoute pas des points, mais c'est un petit coup de pouce. C'est-à-dire que si vous êtes en galère cette semaine sur un truc particulier, sur un truc très précis, vous pourriez avoir une petite intervention pour vous aider et vous débloquer sur cette chose précise-là. Mais franchement, les vierges, c'est un joli score déjà, 20. Profitez-en, c'est une belle semaine aussi pour vous. Vraiment, la chance est présente, donc très favorable. Allez-y, faites-le, tentez, osez, pareil, hein, un peu le même conseil pour tout le monde, sauf les cancers, désolé. Mais faites-le, c'est le moment. Balance. Balance, 6 et 4, 10 et 2, 12 et 1, 13. 13, on a un moins, ça nous fait 12. Et on a 3 plus, ça nous fait 15. Et ben, on est pareil hein, que les taureaux. Et je sais plus quel signe c'était, je me rappelle plus. La chance est favorable pour vous cette semaine, les balances. Profitez-en, pareil, faites, osez, allez-y, dites oui, acceptez, avancez, évoluez. C'est le moment, cette semaine c'est propice, la chance est là pour vous accompagner. Donc faites-le. Les scorpions. Les scorpions, 6 et 3, 9 et 1, 10 et 2, 12. 12, on a 2 moins, on a 2 plus, donc ça reste à 12. Bon, les scorpions, pile poil dans la moyenne, hein, 12 sur 24, impeccable. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, si les choses doivent se faire cette semaine, elles se feront. Si elles ne se feront pas, eh ben, c'est que ça ne devait pas se faire, tout simplement, donc n'insistez pas. Tout à l'heure, je vous disais dans les énergies du jour, parfois il faut forcer. Oui, c'est aussi valable, c'est-à-dire que si vous sentez que c'est un non, mais que ça pourrait être possible, forcez un petit peu. Par contre, si vous heurtez à un non catégorique, n'insistez pas, quoi. C'est voilà. C'est vraiment cette semaine, c'est un peu qui tout double. C'est où ça fonctionne ou ça fonctionne pas, mais voilà, ça fonctionne pas. Ne vous offusquez pas, n'en faites pas une affaire personnelle, c'était pas le bon moment, tout simplement. Les Sagittaires. Les Sagittaires, 4 et 4, 8 et 3.
et 3, 11, pardon, 11 et 5, 16. 16, on a un moins, ça nous fait 15, on a 2 plus, ça fait 17. Bon, les Sagittaires, c'est une jolie chance aussi qui est présente pour vous cette semaine. Donc pareil, on en profite, faites, osez, allez-y. J'ai l'impression que je donne le même conseil pour tout le monde, mais oui, parce que vous faites tous les mêmes scores. Donc Sagittaire, voilà, allez-y, osez, la semaine devrait être favorable pour ce que vous avez envie de réaliser, donc allez-y. Les Capricornes. Pourquoi je prends cet accent débile? Les Capricornes, oula, alors les Capricornes, 2 plus 2 ça fait 4, plus 2 ça fait 6, plus 1 ça fait 7. Voilà, 7. Heureusement que vous avez 3 plus, ça porte à 10, mais c'est toujours pas la moyenne quand même. Donc les Capricornes, mollo sur cette semaine, hein, parce que la chance n'est pas de votre côté. Alors ça veut pas dire qu'il va vous arriver des tuiles, hein, paniquez pas, mais tout simplement voilà, si vous aviez des choses en tête, si vous aviez des projets particuliers, c'est peut-être pas le bon moment pour les réaliser. Mettez-les en stand-by, mettez-les de côté. Je crois que vous avez fait pire que les cancers. Pardon, ça me fait sourire parce que mon âme est Capricorne. Donc cette semaine, voilà, si vous avez des choses que vous avez envie de faire, de réaliser, ne le faites pas, c'est pas le bon moment. Attendez un moment plus propice, attendez que la semaine passe, contentez-vous de ce qui est déjà mis en place et puis vous verrez après plus tard. Les Verseaux. Les Verseaux, oh non mais alors, les Verseaux, je crois que vous avez battu les Capricornes. 1, plus 1, plus 1, on est déjà à 3. Oui, ça y est, il n'y a plus de dés. Hein. 3. Heureusement, vous avez un 4, donc ça nous fait 7, 7, et on a 2 plus, ça nous fait 9. Bon, alors les Verseaux, même conseil pour les Capricornes, voire peut-être même pire, c'est-à-dire vraiment laissez passer la semaine, ce qui est déjà mis en place, contentez-vous de ce qui est mis en place, ne tentez pas le diable, ne tentez pas des choses sur lesquelles vous risqueriez de perdre le contrôle, hein, voilà. Attendez, patientez, je crois que c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner, patientez. Bon, les poissons, en toute logique, les poissons, vous êtes censés exploser les scores, hein, comme pour les béliers. C'est quand même votre semaine, hein, crotte. Alors, ça va, c'est pas trop moche. Si, c'est moche. Ah si, c'est super moche en fait. Donc on a 5 et 5, 10 et 4, 14 et 1, 15. Donc jusque là tout va bien, hein, c'était relativement joli. Sauf que les poissons ils font l'étoile bonus moins puisqu'il y a 4 moins. Donc 15 moins 4, boum, ça fait 11. Donc poisson, pareil, c'est pas parce que c'est votre semaine d'anniversaire cette semaine-là, n'en profitez pas non plus, ne tentez pas le diable, d'accord? Contentez-vous aussi de ce qui est mis en place, contentez-vous de rester dans vos coraux, hein, dans votre zone de confort, dans les choses que vous comprenez, que vous maîtrisez, restez dans votre cercle, voilà, dans votre cercle intime, ne vous aventurez pas dans des eaux profondes, parce que vous pourriez vous faire manger par de plus gros prédateurs. Voilà les amis pour ces énergies de la semaine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo mes chers amis, j'espère qu'elle vous a plu, moi je me suis beaucoup amusé à la réaliser, je pense que ça a dû se sentir. Je vous fais tout plein de gros bisous, passez une très belle et une très bonne semaine, n'oubliez pas les conseils que je vous ai donnés par rapport au coronavirus. On peut pas, vous savez quoi, on dira plus ce mot, on va l'appeler rutabaga. Voilà. Comme ça, quand je dirai rutabaga, vous savez que je parlerai du coronavirus. Non, allez, blague à part, ne sombrez pas dans la folie, ça sert à rien. N'allez pas dévaliser les magasins, c'est complètement idiot aussi. Ça sert non plus à rien. Pensez aussi, soyez dans le civisme, d'accord? Pensez à ceux qui n'ont pas les moyens de faire des grosses courses, etc. Faut arrêter de faire tout et n'importe quoi. Hein. Continuez simplement à avoir votre hygiène de vie classique comme vous le faites tout le temps. C'est-à-dire, c'est des règles de bon sens, hein, se laver les mains tout le temps. Faire attention, éternuer dans ses mains, c'est comment j'ai envie de dire, il y a même pas besoin de la télé, il y a même pas besoin qu'on vous le rappelle, normalement ce sont censés être des gestes logiques, hein, il n'y a pas censé le rappeler, et ne sombrez pas dans la panique et la folie, nous ne sommes pas en pleine apocalypse, d'accord, hein, donc keep cool, ok. Allez, gros bisous à tous, passez une très bonne semaine, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles énergies, si on est toujours vivant, hein, parce que je pense qu'on sera peut-être tous morts la semaine prochaine. Si on écoute la télé et Facebook, on sera tous morts la semaine prochaine. Donc rendez-vous dans l'au-delà. Je vous ferai ma première vidéo en direct de l'au-delà. Hein, ça peut être sympa, hein, du coup. Allez, gros bisous à tous, prenez soin de vous.